Bonjour à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a ordonné lors du Conseil des ministres qu'il a présidé l'indemnisation des agriculteurs touchés par la sécheresse et leur dotation en semences et engrais à titre gracieux. Le président Tebboune a ordonné la prise d'une batterie de mesures en faveur des agriculteurs touchés par la sécheresse, et ce à travers le report du paiement de la taxe sur les terrains octroyée au titre d'une concession, la suspension du remboursement des crédits agricoles pour une durée de 3 ans et le paiement du taux d'intérêt sera à la charge de l'État. Dans le même sillage, le président de la République a donné ses instructions à l'effet d'accélérer la réalisation des silos de stockage de céréales afin d'atteindre la capacité de 9 millions de tonnes. S'agissant de l'importation, le président a ordonné l'organisation de l'importation avec pour objectif d'encourager et de protéger le produit national et non créer la pénurie au détriment du citoyen. Un important incendie s'est déclaré dans un bâtiment de la police à Ismailia, ville égyptienne située sur le canal de Suez, tôt lundi, blessant au moins 25 personnes. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent le bâtiment de la direction de la sûreté de la ville en proie aux flammes. La cause de l'incendie n'était pas connue dans l'immédiat. Dans un premier bilan, l'autorité égyptienne des ambulances a fait état d'au moins 25 blessés. Donald Trump et son empire économique seront jugés ce lundi devant une juridiction civile à New York dans une affaire de fraude qui pourrait mettre à mal les activités de l'ancien président des États-Unis dans l'immobilier. Donald Trump, qui brigue l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2024, est accusé d'avoir gonflé la valeur de ses actifs de plusieurs milliards de dollars afin d'obtenir de meilleures conditions de prêt et d'assurance. La Banque mondiale a maintenu ses prévisions de croissance pour la Chine en 2023 à 5,1%, conformément à son estimation précédente d'avril, mais a réduit celle concernant 2024 à 4,4% contre 4,8%, évoquant la faiblesse persistante du secteur immobilier. Pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, y compris la Chine, la banque a légèrement réduit sa prévision de croissance du PIB pour 2023 à 5%, contre une estimation précédente à 5,1%. L'USM Alger, représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine de football et tenant du trophée, a validé son billet pour la phase de poule de l'épreuve, en se contentant du match nul face au FUS Rabat 0-0 dimanche soir au stade Miloud Hetfi d'Oran pour le compte du deuxième tour préliminaire de la compétition.